Des objets au sujet libre. Bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour imaginer ensemble un futur digital. Merci aux organisateurs, notamment Chantal et Christian, pour m'avoir invité avec vous à prendre un peu de hauteur par rapport au futur pendant cette vie. Il y a 2 semaines, j'avais travaillé sur une toute autre présentation où je me prenais pour Madame Irma. J'étais plutôt content et fier de moi. Je vous parlais d'innovation, d'objets libres fabriqués depuis Villars. Désolé par avance pour celles et ceux d'entre vous que je vais décevoir. Depuis la semaine dernière, j'ai réalisé qu'il m'était honnêtement impossible de me transformer en Madame Irma pour vous décrire, à partir d'une boule de cristal, le futur. J'ai donc jeté à la poubelle tout un travail dont j'étais plutôt fier, qui m'avait pris du temps, me remettant à l'ouvrage différemment. Avant de commencer à imaginer le futur, je me suis dit qu'il n'était pas inintéressant de se rappeler du passé. Aussi, je vous propose un rapide retour en arrière. Qui parmi vous connaît Eugène Chavant, appelé aussi Clément? 4 personnes sur 100 le connaissent. Clément était un homme libre, un vrai. Il vivait ici, il y a 70 ans. C'était le chef civil de la Résistance. En juin 1944, devant des centaines de jeunes, ce compagnon de la Libération proclamait la République du Vercors, faisant flotter le drapeau tricolore ici, sur ce territoire, qu'il déclarait libre. C'était le tout début de la reconquête de la France. C'était le premier rayon de lumière d'espérance, de la liberté, pour des millions de Français marqués au fer rouge du nazisme. Cette liberté fut dure à conquérir, sanglante. Les habitants du Vercors le savent mieux que quiconque. Depuis, 70 ans au passé, Internet, puis les objets libres, ont débarqué. La quantité d'informations à disposition a explosé. Le big data dans l'actualité s'est imposé. Tout semble désormais disponible depuis n'importe où. Cependant, dans ce monde digital, en transformation, si les fabrications d'objets libres ont de plus en plus la cote, sommes-nous aussi, nous-mêmes, les humains, vraiment libres? 70 ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et malheureusement, l'actualité récente nous rappelle que notre existence est encore tristement entravée par les fers d'extrémisme. 70 ans au passé, le temps s'est accéléré. Nous pouvons consommer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des milliards de produits qui arrivent en 24 heures des 4 coins de la planète. 70 ans au passé, les bateaux d'immigrés clandestins à la dérive nous rappellent en même temps que nous vivons sur une île solitaire de prospérité matérielle au milieu d'un océan de pauvreté. 70 ans au passé, si la violence a changé de visage, elle est toujours présente. Il y a toujours des enfants qui croupissent encore dans les bas-fonds de la société, seuls, sans amour, sans éducation pour les faire grandir. Heureusement, il y a encore des hommes et des femmes qui résistent. Merci notamment à l'association Social Lift de Villard-de-Lans. S'il était avec nous ce soir, pour imaginer le futur du monde et les conséquences du numérique en 2025, Martin Luther King répéterait-il peut-être: l'heure est venue d'émerger de la vallée obscure de l'inégalité et de l'élitisme, pour avancer vers la lumière du partage. L'heure est venue de sortir des sables mouvants de l'individualisme pour prendre pied sur le roc solide de la fraternité. L'heure est venue de faire de la coopération une réalité. Nous devons imaginer le futur sur le terrain de la dignité humaine. Comment? J'aimerais partager avec vous mon rêve pour 2025. Mon rêve est profondément ancré dans le monde de Villars Digital, dans votre monde, celui de la jeunesse. Pour 2025, je rêve d'un monde où l'enjeu digital des sujets libres s'est substitué à celui des objets libres. En 2025, je rêve que mes 3 enfants devenus adultes puissent vivre dans un pays où l'on appréciera leurs talents à travers leur caractère et personnalité plutôt qu'à travers un diplôme. Dans 10 ans, je rêve de pouvoir parcourir le monde, tout en étant téléprésent à la nuit Villars Digital 2025, relié alors encore à vous et vos enfants, assis ensemble à un meet-up de la fraternité. Je rêve aussi que toutes les grandes villes et agglomérations qui brûlent aujourd'hui sous le feu de la pollution s'inspirent du Vercors pour se transformer en des oasis de nature et de liberté. Je rêve qu'en 2025, en Israël, des enfants juifs saisissent fraternellement la main des garçons et filles palestiniens. Je rêve d'un monde où l'accès pour tous à la connaissance sera facilité par les technologies.
par l'éducation tout au long de la vie et par l'entraide, permettant ainsi de transformer la cacophonie de la discorde en une splendide symphonie de la fraternité. Je rêve d'un monde où nous saurons collectivement innover, penser autrement, travailler autrement, consommer autrement, manger autrement, bouger autrement, vivre autrement, bref, grandir ensemble vers la liberté. Voilà mon espérance. Mes amis, avec Martin Luther King, ce soir et dans le futur, des sommets prodigieux de ce plateau des 4 montagnes, je vous invite à sonner la cloche de la liberté. Faisons sonner ensemble la cloche de la liberté des montagnes du Vercors. À travers les outils digitaux, faisons-la sonner partout dans le monde, dans chaque hameau et dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque État, en Ukraine, au Proche-Orient, en Irak, en Iran, en Corée, en Afrique, partout, faisons sonner ensemble la cloche de la liberté. Ne devenons pas des objets mais des sujets libres. Restons Charlie. Merci.